Vous êtes ouvert aux opportunités, regardez tout de suite, il y a un point de vigilance et 2 conseils que je souhaitais vous apporter aujourd'hui. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie. Vous pouvez me retrouver sur le site challengeyourself.fr pour obtenir d'une part toutes mes coordonnées si vous souhaitez que je vous accompagne sur votre parcours personnel ou professionnel, peut-être pour vous libérer de certains de vos blocages, de certaines peurs ou pour travailler ce qui vous limite jusqu'à présent. Ça peut être le manque de confiance en soi, la timidité, le fait de ne pas être particulièrement à l'aise à l'oral, que ce soit devant un public ou même devant ses clients ou ses confrères. C'est alors important de savoir que tout se travaille. Donc mes coordonnées pour venir me voir au cabinet à Rennes seront disponibles sur le site challengeyourself.fr. Je consulte également par téléphone et vous propose de plus en plus de formations en ligne pour enfin avancer vers la vie que vous méritez. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose de très important. Le fait d'être ouvert aux opportunités, c'est une très très belle chose parce que ça montre que vous êtes ouvert à la vie, que vous avez confiance en ce que le destin, l'univers, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais en tout cas ce qui vous est proposé peut vous amener, quel impact positif ça peut représenter, et donc vous êtes finalement dans cette optique, dans cette quête d'être prêt à accueillir, à repérer, à identifier, à chercher de nouvelles opportunités dans votre vie. Alors ça peut être une opportunité professionnelle pour changer de métier, de carrière, d'entreprise, si vous voulez rester sur le même type de poste mais évoluer dans une autre entreprise. Ça peut être à titre personnel aussi. Une opportunité quand on est célibataire, c'est des fois de se dire « je suis prêt ». J'ai envie maintenant d'accueillir quelqu'un dans ma vie, j'ai envie de donner autant d'amour que possible, je suis prêt aussi à être aimé, à comprendre que je le mérite, que j'ai suffisamment de valeur à mes yeux pour que d'autres personnes s'en rendent compte aussi. Et donc je suis ouvert maintenant, je suis prêt, la page est tournée peut-être sur votre vie d'avant et vous vous ouvrez de nouveau à de nouvelles rencontres. Il faut savoir une chose, c'est que cet état d'esprit est quelque chose qui va vous aider à mieux vous sentir au quotidien. Vous allez avoir cette énergie, cet enthousiasme, cet élan à vous lever le matin parce que vous êtes curieux de savoir ce que la vie vous réserve, les rencontres, les opportunités, les nouveaux projets, et c'est quelque chose qui fait du bien au moral. Quand on est fermé, quand on a peur de tout, quand on se dit que c'est terminé, qu'on n'aura plus la chance d'avoir une proposition intéressante ou de faire une rencontre qui pourra vous amener du positif, un monde se ferme. Un nouveau monde dans lequel la peur prend le pas, dans lequel vous n'arrivez pas finalement à reprendre le contrôle, à être maître de votre vie. Et c'est quelque chose de très limitant, de très oppressant, même si vous estimez avoir accepté cette chose-là. On n'accepte jamais véritablement de se résigner. On essaye de s'en convaincre aussi fort que possible, on le crie haut et fort, on dit c'est fini, moi les relations amoureuses, j'en ai marre, je préfère rester tout seul. Est-ce que c'est profondément ce que vous ressentez ou est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez ressentir et donc vous préférez vous en convaincre les autres parce que peut-être qu'en ce sens, ça va faire son effet, ça va produire ce résultat que vous espérez. Sachez qu'être ouvert aux opportunités, quelles qu'elles soient, est quand même quelque chose qui vous aidera, qui vous maintiendra la tête hors de l'eau, en dehors aussi d'un état latent peut-être de dépression, d'ennui, de morosité qui gâche la vie. Clairement, je ne vais pas vous dire autre chose. Quand on rentre dans ce type d'état, c'est quelque chose dont il est très difficile de sortir surtout seul. Donc comprenez d'une part qu'il y a des choses qui vont vous aider à être encore plus ouvert aux opportunités si ça n'est pas encore le cas, mais il y a quand même un point de vigilance majeur, je vous le garderai un peu pour le bonus à la fin. En tout cas, sachez que pour augmenter encore ses chances de vivre de belles rencontres, qu'on vous confie de beaux projets, que vous ayez des envies, des idées, des créations de concepts peut-être même. En tout cas, il y a une chose importante, c'est d'identifier ce que vous voulez dans votre vie, ce dont vous avez besoin. Alors, ça n'est pas forcément quelque chose de très clair ou concret, mais ça peut être un ingrédient. Vous pouvez avoir envie d'aventure, vous pouvez avoir envie de découverte, envie d'asseoir votre curiosité et puis de découvrir tout ce que vous pouvez découvrir. Et finalement, vous aurez des opportunités qui viendront se raccrocher à ce que vous avez identifié comme étant des points importants
et vous saurez donc reconnaître quelque chose qui vous touche, qui vous attire, qui vous motive. Alors que si vous attendez avec un spectre trop large sans savoir vraiment ce que vous attendez, vous ne saurez pas pêcher la bonne opportunité, même si dans une précédente vidéo je vous ai indiqué qu'il était bon de ne pas être que pêcheur, mais excellent d'être à l'initiative, à la création de certaines opportunités. En tout cas, quand on sait ce qu'on veut, quand on sait quels sont les ingrédients qui nous font du bien, qui nous plaisent dans n'importe quelle expérience, ça nous permet d'identifier et de repérer beaucoup plus facilement une opportunité qui est pour nous, qui est faite pour nous, qui nous fera avancer sur ce parcours, sur ce cheminement, dans notre carrière, dans notre histoire personnelle. Et donc ça va vraiment vous éclairer et vous mettre en alerte parce que vous aurez identifié ce qu'il faut. C'est comme si je vous demandais de repérer tous les objets rouges autour de vous, vous allez être beaucoup plus vigilant, alors que là je ne sais pas si vous êtes capable, sans regarder, ne trichez pas, de me citer 3 objets rouges qui se situent autour de vous. Ce point de focalisation qu'on met sur les ingrédients qui nous font du bien permettent d'être beaucoup plus attentifs dans la vie à ce qui va nous aider à avancer vers le sens qu'on a envie de donner justement à notre destinée, vers nos objectifs, vers nos rêves. Donc c'est très important de réussir à franchir cette première étape et de faire ce travail de recherche des ingrédients qui nous font du bien, qui nous font avancer, qui nous font plaisir, qui nous révèlent, qui attisent notre curiosité. Donc faites ce listing et ça sera un excellent point de départ. Ensuite, il faut comprendre que pour être encore plus ouvert aux opportunités, il est capital de parler de vos envies à ceux qui vous sont proches, que ce soit dans le cadre du travail, à votre famille, à certains de vos amis, parce que vous allez donc ouvrir l'œil également de ceux qui vous sont chers et qui vont peut-être se dire « Ah mais tiens, il m'a dit qu'il voulait changer de voiture et j'ai un collègue qui vend sa voiture. » Alors s'il n'est pas au courant, vous allez peut-être lui en parler après coup. Il va vous dire « Mais mince, si tu m'avais dit, mon collègue vend exactement ce modèle-là, c'était une super affaire. » Mais les gens ne vont pas vous parler de tout ce qui se passe dans la vie de leurs collègues, de leurs voisins, sans savoir de quoi vous avez besoin pour avancer ou pour être bien. Donc comprenez que le fait d'utiliser votre réseau présent pour évoquer vos envies, vos objectifs, vos rêves, vos besoins, va vous aider à avoir des solutions à tous ces points précités. Donc comprenez que ça n'est pas honteux, que ça n'est pas gênant, ça n'est pas une demande. Ne mettez pas tout le monde sur un jeu de piste en vous disant « Bon alors je te confie le fait de m'aider à trouver ceci ou cela ». Les gens ne sont pas là pour répondre à vos attentes. Mais peut-être qu'instinctivement, ils penseront à vous si on leur dit « Tiens, je vends telle chose » ou « J'ai ma sœur qui est célibataire, c'est une nana hyper bien et pourtant elle trouve personne ». Et hop, il y aura peut-être une connexion si vous êtes un homme et que vous cherchez à rencontrer quelqu'un. Peut-être que ce collègue va se dire « Mais attends, je vais en parler à Jean-Pierre et si ça se trouve, ça peut vraiment coller ». Et il y a beaucoup de couples qui se forment comme ça. Beaucoup de projets professionnels aussi ou de nouveaux postes sont obtenus parce que quelqu'un a osé dire « Voilà, mais là j'en ai un petit peu marre de mon poste, j'aimerais bien passer chef de projet ou passer dans le management ». Et du coup, quand une porte s'ouvre, les gens pensent à vous. Ils vous appellent, ils en parlent. Ça devient comme un nouveau réflexe, puisque eux aussi, ça leur permet de répondre à un besoin. Si jamais leur supérieur leur dit « Je confierais bien ce poste-là à quelqu'un, mais je ne vois pas à qui », ils sont ravis alors d'être la personne qui solutionne le problème de leur supérieur hiérarchique, vous l'imaginez bien. Donc les gens aiment offrir, les gens aiment donner, aiment faire ce cadeau qui rapproche les gens des autres, qui va enlever une épine d'un pied, qui va solutionner quelque chose. Et ça ne leur coûte rien, c'est juste une information qu'ils ont en tête et au moment où ils en ont besoin, si l'occasion se présente, ils relient le besoin avec l'attente. Et vous verrez que ça fera avancer vos projets. Donc ne soyez pas timide, parlez-en en disant voilà, si jamais tu entends parler, sache que j'aimerais bien ceci ou cela. Et identifiez clairement ce que vous voulez, soyez pas trop dans le vague. J'aimerais bien faire ma vie, c'est un peu vague. J'aimerais bien trouver quelqu'un vraiment de gentil et puis détailler un peu, qui ne soit pas à fond sur le sport comme mon ex-ami et qu'on ait du temps ensemble, que ça soit quelqu'un qui aime bien voyager. Hop, donnez quelques infos un petit peu. Hein. Est-ce que vous préférez le routier indépendant ou est-ce que vous préférez un compagnon très affectueux, dans le cadeau, dans la présence, dans la surprotection. Essayez de définir un petit peu. Comme ça, ça va vous éclairer aussi en termes de choix. Vous saurez un peu plus ce que vous voulez. Et ça va éclairer aussi la personne à qui vous en parlez. Voilà. Ça évite les
mauvaises décisions qui arrivent des fois parce qu'on n'a pas affiné la chose et qu'on n'ose pas dire non. Ne me dites pas que ça ne vous arrive jamais. Alors, le bonus dont je vous parlais, cette erreur à éviter, c'est que lorsque l'on recherche à être aux aguets d'une opportunité, d'une affaire à saisir, de quelque chose qui peut changer sa vie, quel que soit le domaine de vie, il arrive de pouvoir se montrer un peu trop naïf, de vouloir aller vers la facilité, et si on nous propose quelque chose d'assez merveilleux, sans trop d'efforts, avec un gain possible, que ce soit financier ou au niveau carrière, on a tendance des fois à perdre toute rationalité. De l'extérieur, les gens, si vous leur parlez de vos projets, ils vont vous regarder avec des grands yeux en disant « Non, mais il n'y a pas quelque chose que tu trouves louche dans l'histoire. » Mais vous, ça solutionne tellement facilement votre besoin que vous oubliez de vous rapprocher des faits, de regarder vraiment si ça a une chance d'être quelque chose de véritablement sérieux ou si c'est une arnaque totale. Et donc protégez-vous de ça, parce que c'est très important, parce que les gens qui ont envie de faire fortune, qui ont envie de devenir riches, qui ont envie de devenir célèbres, ne voient pas forcément toutes les arnaques, tous les pièges dans lesquels ils peuvent tomber. Et une fois qu'on met le pied dans l'engrenage, qu'on a commencé à rentrer dans quelque chose de pas forcément honnête, sérieux, voire de carrément dangereux, il est des fois trop tard pour en sortir indemne. Donc protégez-vous, faites attention à vous, faites attention aussi pour vos proches. S'ils vous parlent d'un projet vraiment très ambitieux, très motivant, mais dont les efforts à fournir ne sont pas du tout en rapport avec le résultat, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'efforts pour un résultat énorme, clairement, c'est quand même surprenant. Donc soyez vigilants pour vous, soyez vigilants pour ceux que vous aimez et essayez de toute façon de comprendre que les opportunités sont partout. Si celle-ci n'est pas la bonne, vous en aurez une autre et très vite. Et si elle ne vous tombe pas du ciel, vous saurez aussi peut-être la créer. Je vous invite à regarder les autres vidéos que j'ai pu vous réaliser sur ce thème parce qu'on peut tout à fait être à l'initiative de très très belles opportunités avec de l'audace et du courage, donc découvrez ça très vite. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, cliquez sur le petit bouton rouge, c'est gratuit, rassurez-vous. Ça vous permet simplement de maintenir le cap vers vos rêves, pour croire en vous, pour dépasser toutes ces peurs, ces blocages, pour aller vers une vie qui vous correspond pleinement. Et ça, c'est capital parce que nourrir des regrets au fur et à mesure de décisions non prises, d'opportunités non saisies ou du fait de ne pas s'être écouté, c'est quelque chose de vraiment dommage. Donc essayez de reprendre les choses en main, de voir ce que vous avez envie de changer dans votre vie, voir comment vous allez pouvoir y parvenir. Et si vous avez besoin d'aide, évidemment, contactez-moi. Je serai ravie de vous accompagner dans cette belle aventure. Découvrez-vous, révélez-vous, utilisez ce potentiel et profitez de la vie parce que vous le méritez. C'était Valérie Sauvage. Si vous avez aimé cette vidéo, montrez-le moi avec un petit pouce j'aime. À très bientôt. Au revoir.